Yacine, oui. Que pensez-vous de ces actions prises par les associations professionnelles des médias? Que dire? Que dire? Vous savez, ce qui a été dit jusqu'ici, c'est très éloquent et c'est difficile de parler en dernier parce qu'on te laisse même pas les miettes. Mais je vais quand même faire l'exercice. Mais je vais faire quand même l'exercice de dire un certain nombre de choses. Vous savez, nous sommes en face de stratèges, en face de personnes qui savent que pour réussir tout plan, il faut une stratégie, il faut de la patience et il faut un plan bien ficelé. Et lorsque vous voyez ce qui a été éloquemment détaillé ici par Mboné, vous comprenez que face à ces stratèges-là, nous avons quand même de la matière grise. Nous avons quand même des gens qui savent distinguer le vrai du faux et du vrai semblable. Qui réfléchissent bien. Qui réfléchissent. En fait, ce n'est pas des gens qui vont dire alors nous aussi. Non. C'est bien ficelé, c'est bien analysé. Et aucune de ces mesures ne va en dehors de la loi guinéenne. Voyez-vous tout ce qui a été pris comme mesures sont des mesures, on va dire c'est des mesures fortes, mais on ne peut pas dire c'est des mesures anti-républicaines. Et l'autre souci que j'observe dans ces mesures-là, c'est cette envie de toujours informer les gens. Vous voyez, je ne sais pas si Mboné l'a dit, il est prévu plus tard, je ne sais pas si c'est une stratégie, cette synergie des différentes émissions. N'est-ce pas? Il est prévu une journée où les émissions à grande écoute vont se faire dans plusieurs radios. Par exemple, quand vous prenez On refait le monde. Non, les grandes gueules et l'émission de film Mirador, puisque ça se fait. Non, oui, Wangay a fait, ça se fait au même moment. Donc plusieurs radios vont se partager pour relayer l'information. C'est-à-dire, on ne dira pas non, nous n'allons pas informer le peuple. Non. On va informer le peuple et on va se battre pour que l'information qu'on a envie de donner au peuple passe, puisque ce ne sont pas toutes les radios qui sont brouillées et que ces gens-là ont des problèmes avec un certain nombre d'émissions qui informent de surcroît très bien la population. On va faire des émissions pour que les gens soient informés et dans une large mesure, les radios vont faire une synergie pour permettre, les radios même non brouillées, pour permettre d'aller. Je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que lorsque vous avez des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'État, en fait, c'est toujours très compliqué. Vous savez, il n'est pas interdit de fermer une radio. Il n'est pas interdit de suspendre un journaliste. C'est qu'il faut motiver les décisions. La loi est claire sur ces choses-là. Nous avons décidé de fermer telle radio parce qu'elle ne respecte pas tel et tel cahier de charge. Voici ce que la loi dit, voici ce que nous avons fait. Mais vous, comme des hors-la-loi, vous vous retrouvez, vos fréquences sont fermées. Vous vous retrouvez, non, un site est bloqué. Vous vous retrouvez un journaliste. En fait, c'est dangereux. Vous savez, ils ont fait un premier essai. C'est lorsque les comptes de Dioma Media ont été gelés, alors que Dioma Media n'était pas dans la procédure judiciaire qui incriminait qui concernait plutôt le propriétaire du groupe Dioma. Et à l'époque, je trouve qu'on n'est pas allé assez loin. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour dire attention. Et aujourd'hui, la justice aussi dit, les avocats ont démontré, Dioma n'est pas dans la plainte que l'État lui-même formule contre Cabinet Silla. Pourtant, les comptes de Dioma Media sont gelés. Et ça c'est une injustice contre laquelle les confrères auraient dû se lever. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui est arrivé à Guinée Matin. Vous avez vu ce qui arrive à beaucoup de médias. Aujourd'hui, c'est des émissions qui sont ciblées et qui sont brouillées. Tu étais dans le Grand Oral. Ouais. À un moment donné, sûr. Ça ne passait pas. Bien sûr. Et vous voyez, c'est très dangereux. Et à quel moment où on était en train de parler du ministre des Postes et Télécommunications, il faut le préciser. Non, je vais... passage. Et aujourd'hui, qui est censé régulariser cette situation? C'est la RPT. C'est la RPT qui doit nous fournir des zones audibles. Mais quand on vous dit le brouilleur, en fait, au niveau de l'immeuble où il y a la RPT, vous vous dites... On est d'accord. On est dans quel pays? C'est la RPT qui doit nous donner des zones qui ne sont pas brouillées. Mais le brouilleur se trouve chez eux. Et c'est là-bas que ça se trouve. Ça se trouve. Et ça, c'est très dangereux. Je trouve que on est arrivé à un niveau où on est avec un État qui se veut État gangster. Et ça, c'est grave. Il faut qu'on accepte de respecter la loi. Alors, qu'on dise
Jean-Paul, Jean-Pierre Tartampion sont des ennemis de la presse, je pense que ce n'est qu'un euphémisme. Parce que ces gens-là ne s'en cachent pas. Lorsque le porte-parole du gouvernement dit Internet, c'est quoi? Internet, c'est pas un droit. Ben, ça veut dire que en fait, Internet aujourd'hui est un moyen pour tous les Guinéens ou presque de s'informer. Il y a une résolution des Nations Unies. Parce que les émissions, une résolution des Nations Unies qui invite les États à tout faire pour mettre en tout cas à la disposition de leur population l'accès à l'Internet. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que l'émission que nous faisons, pendant que nous sommes là, il y a des gens qui sont à je ne sais, à Bangkok, à Paris, etc. New York. Ils nous suivent sur les réseaux sociaux, ils nous suivent et ils interagissent directement avec nous. C'est devenu un moyen par excellence d'information. Guinée 114, lorsque Mbonef met un article dessus, l'article se retrouve aussi sur Facebook. Parfois, de passage, tu vois, tu cliques, tu reviens, ça te renvoie au... Non, je ne fais pas de publicité pour site, publicité zéro. Mais ce que je veux dire, ça te ramène... Ça te ramène je sais que le site quand même est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Hein, non, ça fait longtemps, c'est un site crédible qui ne donne que... Ça fait partie des sites quand même bien connus. Qui n'est pas dans la primeur, qui n'est pas dans le scoop, mais plutôt dans l'information, la vraie. Oui, la vraie. Et donc, ça peut te ramener. C'est devenu des moyens... Parce qu'on a dit Internet c'est quoi, non? Il a dit les réseaux sociaux. Le débat là ne se pose pas. Même les réseaux sociaux contribuent à informer les populations. Parce que même les sites mettent aujourd'hui toutes leurs informations sur les réseaux sociaux. Tu aperçois, tu cliques, ça te ramène au site, tu finis de lire, tu reviens au réseau social dans lequel tu étais. Donc c'est grave. Et pour revenir, le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas la première fois qu'il est déclaré ennemi de la presse. Rappelez-vous que ça s'est fait par le passé. Avec deuxième carton. Exactement, c'est deuxième carton jaune. Donc normalement le prochain match, il ne devrait pas jouer. C'est-à-dire que le prochain remaniement, il ne doit pas survivre au prochain remaniement. Parce qu'on est dans quel pays démocratique où un ministre qui est censé protéger la presse est déclaré ennemi de la presse? Est-ce que les ministres sont nommés par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont évalués, je veux dire, par rapport à ça, pour être reconduits dans un gouvernement ou pas? Non, mais est-ce que tu sais l'image qu'un État peut avoir à l'international lorsque sa presse est bâillonnée, lorsque des fréquences sont brouillées, lorsque des sites sont fermés quasiment? Est-ce que tu sais l'image que ça renvoie? Est-ce que tu sais que ça peut même entraîner un refus de financement d'un certain nombre de projets? Ça peut mettre le pays en retard. C'est un pas, même pas un pas en avant, un pas en arrière plutôt. C'est 100 pas. C'est 100 pas en arrière. Et ce qui fait mal, c'est que en fait, on arrive. Maintenant, des gens sont morts pour qu'il y ait des radios privées dans ce pays, pour qu'il y ait des télévisions privées. Ceux qui sont là étaient dans le confort à des milliers de kilomètres de Conakry. Donc, ils doivent comprendre que ça, là, c'est antérieur à eux. La question de la liberté de la presse, ce n'est pas une question propre à la Guinée. C'est une question internationale. C'est une question internationale. Je dis encore, pour ceux qui ont pris cette décision-là, bravo parce que c'est bien réfléchi.